Bonjour, bienvenue au webinaire d'information sur la formation 2 jours pour créer son tiers-lieu. Je suis Anne-Marie Fontaine des Imaginations Fertiles, cofondatrice donc des Imaginations Fertiles. Nous sommes un tiers-lieu et également fabrique de territoire située sur le territoire de Toulouse, dans le quartier de Bellefontaine, donc sur le site du Grand Mirail à Toulouse. Nous existons depuis 2013. Nous sommes une société coopérative et nous gérons donc depuis 2013 des espaces partagés, collaboratifs, de coworking, mais également avec des espaces de fabrication, de production dédiés également à des artisans, et actuellement en cours un atelier de fabrication de type Fab Lab que nous sommes en train de monter. Nous avons déménagé depuis 2020 sur un nouveau site. Avant, on était situé dans le quartier de Pattedoie, donc plutôt centre-ville, à Toulouse. Et actuellement, donc depuis 2001, nous avons déménagé à Bellefontaine. Nous sommes en plein chantier travaux de rénovation. Donc, je ne sais pas si vous entendez le bruit du chantier. J'ai mis le casque et le micro exprès normalement pour limiter les nuisances sonores. Mais si des fois vous entendez du bruit, faites-moi signe. Donc, nous sommes en plein gros chantier de rénovation et les nouveaux espaces rénovés tout neufs devraient rouvrir petit à petit courant 2022 avec un premier bâtiment au printemps-été qui devrait rouvrir et la totalité des bâtiments seront prêts pour la fin d'année 2022. Voilà, ça c'est pour le petit historique. Et donc, depuis 2015, on anime une formation, on a créé une ingénierie de formation assez condensée sur 2 jours que je vais vous présenter, qu'on va vous présenter avec donc Marion d'Illusions et Macadam ce matin pour répondre à aux sollicitations et aux demandes d'informations qu'on recevait au fur et à mesure depuis 2013 par rapport aux besoins, aux attentes, aux demandes de visite également sur le site. Et nous avons remarqué que depuis de nombreuses années, on a de plus en plus de sollicitations d'accompagnement ou de transfert d'expérience ou de savoir-faire pour la création de tiers-lieux. D'où le fait d'avoir créé et animé depuis 2015 cette formation sur 2 jours pour créer son tiers-lieu. Donc, ce matin, ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, je vais vous présenter pourquoi la formation et les sujets qu'on va traiter et ce dont on parle, les sujets, les différentes thématiques de la formation. Et puis, plutôt en deuxième partie, on reviendra sur vos projets en cours, votre intérêt pour la formation, si vous avez des questions, et voilà, et vraiment toutes les questions qui pourraient vous intéresser par rapport à la formation. Et donc, oui, je pourrais vous renvoyer à la fin le support de présentation à la fin, si vous me mettez dans le chat vos mails, que je puisse les récupérer. Donc, si vous souhaitez recevoir le support de présentation, mettez votre mail dans le chat et ensuite la vidéo. Donc, une fois qu'elle sera remontée, recoupée, je pense à partir de la semaine prochaine, elle sera accessible sur notre chaîne YouTube. Donc, où il y a déjà pas mal d'autres vidéos, d'ailleurs, qui peuvent être des vidéos intéressantes si vous voulez en savoir plus sur les tiers-lieux, parce qu'il y a notamment 2 grosses conférences consacrées aux tiers-lieux, avec plusieurs tiers-lieux qui ont témoigné et qui ont présenté les actions de tiers-lieux. Il y en avait une conférence qu'on a faite pendant la période de confinement, le Covid, où c'était en quoi est-ce que les tiers-lieux sont des lieux intéressants en période de Covid sur cette crise. Et la deuxième conférence, c'était en juillet dernier, c'était un zoom sur les tiers-lieux et les lieux de fabrication de type Fab Lab et le lien au numérique. Donc, si vous avez dans votre projet de tiers-lieu ou si vous avez dans votre activité un intérêt pour tout ce qui est la thématique des lieux de fabrication ou des lieux de médiation numérique, vous pouvez également aller trouver cette conférence sur notre chaîne YouTube. Et puis, il y a plein d'autres petites vidéos que vous pourrez retrouver, des pauses déj, des témoignages de résidents du tiers-lieu, etc. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Donc, voilà, j'essaye de voir si en parallèle, il n'y a pas d'autres questions. Donc, c'est bon. Donc, pourquoi est-ce qu'on a
créé cette formation à la création de tiers-lieux, donc après en toute modestie, parce qu'il ne s'agit que de 2 jours. Donc, et peut-être que tout à l'heure, Marion pourra également dire un mot sur une autre formation à voir, qui est également proposée par Révision et Macadam, qui est une formation beaucoup plus longue et certifiante au pilotage de tiers-lieux. Mais là, on va déjà faire le zoom sur cette formation de 2 jours. Donc, comme je vous le disais, parce que depuis 2013, globalement depuis le début des années 2010, la mouvance à dynamique tiers-lieu est vraiment quelque chose d'important au niveau français et notamment dans la région Occitanie. Et donc, les tiers-lieux, petit à petit, venaient nous voir, ou les porteurs de projets de tiers-lieux venaient nous voir, visiter le lieu et avaient beaucoup de demandes et de besoins en termes de transfert de savoir-faire. Donc, rapidement, petite introduction, mais qu'est-ce que c'est qu'un tiers-lieu? Enfin, qu'est-ce qu'on entend par tiers-lieu globalement? Donc là, c'est un petit peu la définition que vous allez voir trouver un petit peu partout. C'est la notion de tiers-lieu. Elle n'est pas récente, même si c'est une mouvance qu'on voit apparaître et se développer depuis les années 2010. C'est quand même une notion qui date de la fin des années 80 avec un sociologue américain, Ray Oldenburg, qui, dans un ouvrage qui s'appelle The Great Good Place, a théorisé le tiers-lieu comme un espace frontière qui n'est ni son chez-soi, ni un lieu privé, donc la maison, ni le lieu dédié 100% au travail, comme les bureaux de travail, mais qui sont plutôt des lieux un peu hybrides, des tiers-lieux, donc qui peuvent être des cafés. Donc à l'origine, c'était pas mal les cafés, les bibliothèques, les maisons de quartier, qui ont vu se développer des usages autres que à la bibliothèque aller emprunter des livres. Il y avait pas mal de personnes qui s'installaient pour travailler toute une après-midi. Dans les cafés, c'est pareil. Avec l'apparition des Starbucks, beaucoup, il avait théorisé ça. Voilà, dans les Starbucks, des professionnels, des commerciaux qui venaient et qui s'installaient toute une après-midi en buvant du café, mais qui s'installaient aux terrasses ou dans les cafés pour travailler. Donc, ce sont vraiment ce genre de lieux qui, par les usages et par les usagers, ont été transformés en lieux tiers parce qu'ils ont développé, ils ont détourné un usage, l'usage premier, ils en ont rajouté un. Donc, c'est soit un usage de travail dans un lieu de loisir, soit un usage de loisir dans un lieu de travail. On va dire, ça peut aussi aller dans les 2 sens. Nous, on résume voilà, la notion de tiers-lieu par le fait que ce soit donc un lieu qui ne se définit pas, parce qu'il y a autant de tiers-lieux que de projets de tiers-lieux et que de territoires, mais ça, c'est quelque chose qu'on creuse vraiment dans le cadre de la formation. On y tient beaucoup à cette notion d'ancrage territorial quand on parle de projet de tiers-lieux. Et donc, c'est également un lieu qui se définit par par ce qu'on y fait. C'est parce qu'on y développe à l'intérieur. Il n'y a pas de modèle ou de recette de tiers-lieu qu'on puisse dupliquer, une recette toute prête avec telles activités, etc. Alors effectivement, dans plusieurs tiers-lieux, on retrouve les mêmes typologies d'activités, mais il y a largement de modèles de tiers-lieux différents en fonction des porteurs du projet, de projets ou des territoires sur lesquels vous souhaitez implanter ou développer votre tiers-lieu. Donc ça, c'est vraiment l'idée principale qu'on fait passer également pendant la formation, et avec cette idée sur laquelle, pareil, tout au long de la formation, on va travailler sur toutes ces grandes composantes d'un projet de tiers-lieu qui sont à la fois le territoire, la participation, qui est la base d'un projet de tiers-lieu, qui s'appuie sur une communauté d'acteurs qui veulent créer ce tiers-lieu ou qui potentiellement auront des besoins ou seront les usagers de ce futur tiers-lieu, et qui rencontrent des activités autour d'un espace ou de plusieurs espaces mutualisés, qui peuvent être des espaces professionnels ou des espaces de divertissement, de loisirs, de consommation. Il y a vraiment une grande diversité de typologies d'activités qu'on peut trouver au sein d'un tiers-lieu. Et puis, ces espaces, cette communauté, vivent et font vivre le territoire également, et vivent eux-mêmes grâce à une animation, grâce aux activités, à ce qu'on y fait dedans, à ce qu'on y produit dedans.
Et donc, pendant les 2 jours de formation de tiers-lieu, on aborde toutes… Oh, pardon, je vais beaucoup trop vite. On aborde toutes ces notions-là. On essaye voilà, d'aborder à la fois le projet du tiers-lieu en lien à son territoire, la communauté, comment on travaille sa communauté, ses parties prenantes autour du tiers-lieu, quelle offre de services, donc des espaces mutualisés, mais ça peut être aussi des services dématérialisés, et comment on vit le tiers-lieu, avec quel projet, quelle coopération, quelle animation dans le tiers-lieu. Donc ça, c'est les grandes thématiques qu'on va traiter tout au long des 2 journées. N'hésitez pas à m'interrompre ou à me poser des questions dans le chat. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, cette mouvance des tiers-lieux, elle a été mesurée et elle est aujourd'hui soutenue par l'État, qui, suite à la mission coworking, qui a répertorié, qui a fait un travail de terrain pour aller identifier et répertorier des tiers-lieux, voir quels étaient les tiers-lieux existants ou en émergence en métropole, en France. Donc, ils avaient à l'époque identifié 1800 tiers-lieux en 2018. Donc, autant vous dire qu'aujourd'hui, il y en a encore un petit peu plus. Du coup, suite à cette mission, à cette étude, l'État a lancé l'AMI Fabrique de territoire visant à soutenir l'émergence des tiers-lieux et à apporter un appui, un soutien, des ressources, un accompagnement et une professionnalisation à ces tiers-lieux. Donc, nous-mêmes, nous sommes labellisés Fabrique de territoire. Donc, en tant que Fabrique de territoire, une partie de nos actions, de notre activité, est consacrée à transférer, à faire ce retour de savoir-faire et à travailler sur une ingénierie d'outils et une expertise pour transférer notre expérience en tant que gestionnaire de tiers-lieux depuis 2013 et en tant que porteur de projet depuis 2010-2011, parce qu'on est sur cette thématique depuis ces années-là. Je regarde s'il y a… Non, ce sont vos mails qui arrivent au fur et à mesure. Merci beaucoup pour ça. Effectivement, donc là, je vous ai mis les fabriques de territoire sont vraiment des lieux ressources pour travailler le réseau de tiers-lieux sur un territoire, et ils doivent retourner et et transférer à la fois outils et appuyer l'émergence d'autres tiers-lieux sur leur territoire. Donc, on est vraiment dans notre mission première quand on propose cette formation de tiers-lieux. Ensuite, ce qu'il faut dire aussi, c'est que vous l'avez vu sur la carte peut-être, mais effectivement, la dynamique tiers-lieu est une dynamique qui est transverse et qui touche tous les territoires. Alors, à la fois, on pourrait se dire les espaces de coworking, c'est typiquement urbain dans les grandes métropoles qu'on va en trouver, mais en fait, pas du tout. Vous voyez, c'est très, très équilibré. Au final, donc ça, ce sont des chiffres qui sont issus du panorama des tiers-lieux de Nouvelle-Aquitaine en 2019, mais qu'on retrouve dans les autres régions, les proportions sont les mêmes. Mais vous voyez, il y a près de 40% des tiers-lieux qui sont développés en zone rurale, 36% dans les pôles urbains, c'est-à-dire dans les aires urbaines autour des grandes villes, et 24% dans les métropoles. Donc, ce n'est pas uniquement dans des zones très urbanisées qu'on peut retrouver les projets de tiers-lieux, et au contraire, ce sont des projets, les tiers-lieux, qui participent au rééquilibrage des territoires, à l'attractivité de territoires. Et on voit aujourd'hui apparaître des vraies stratégies dans les territoires ruraux d'émergence de tiers-lieux pour justement travailler l'attractivité, repositionner et attirer de nouvelles compétences, de nouvelles activités ou faire revenir des activités sur le territoire. Et on voit également, notamment sur les territoires ruraux, des tiers-lieux plutôt multifonctionnels. Excusez-moi, il y a des petites coquilles dans la présentation, je vois, avec mixité d'activités, alors que dans les pôles urbains ou dans les métropoles, on peut voir apparaître plutôt des tiers-lieux ou des lieux un peu thématisés, par exemple liés à une activité numérique ou à des activités de fabrication. Dans les zones rurales, on verra plutôt une mixité d'activités, voire une mixité de thématiques apparaître, des tiers-lieux plus mixtes.
Et ensuite, et après j'en ai fini sur une toute petite introduction au tiers-lieu, mais on trouve aujourd'hui vraiment une grande typologie très différente de tiers-lieux. On peut trouver des tiers-lieux de production agricole avec des espaces tests agricoles, comme à proximité de Toulouse, nous avons le Centième Singe, par exemple. Je ne sais pas si ça vous parle, mais vous avez également donc, des tiers-lieux qui peuvent être des espaces d'expérimentation agricole. Vous avez également des tiers-lieux itinérants, comme des fourgons, des tentes, des tiny labs, qui sont des tiers-lieux mobiles. Alors, ce n'est pas même des Fab Labs, c'est souvent des Fab Labs, donc des ateliers de fabrication, qui se déplacent et qui vont de village en village, pas mal dans des zones rurales, mais il y en a aussi, par exemple, là, je crois que c'est à Strasbourg, dans des zones quartiers politiques de la ville, qui viennent amener du coup le service tiers-lieu et qui le mettent en itinérance sur un territoire. Vous avez aussi des tiers-lieux comme Illusion et Macadam, alors désolée pour la qualité de l'image Marion, mais qui sont des tiers-lieux thématiques culturels, donc avec une majorité d'industries ou d'acteurs du monde culturel implantés au sein du tiers-lieu, mais aussi avec un espace d'exposition, un espace de fabrication, de production. Enfin, Marion, tu en parleras beaucoup mieux que moi si tu veux présenter rapidement Illusion et Macadam. Je ne veux pas le faire moi à ta place. Donc, si vous avez des questions voilà, sur le projet, donc vous avez aussi des tiers-lieux culturels et des tiers-lieux aussi, pourquoi pas, culinaires, avec des cuisines partagées, un restaurant, un café associatif, des cantines voilà, ouvertes au grand public et pas uniquement aux professionnels. Donc, c'était pour vous dire aussi qu'il y a… dans les tiers-lieux aujourd'hui, c'est vraiment très large et vous avez des modèles très différents. Donc, effectivement, en 2 jours, pardon, on ne pourra pas approfondir chacun de ces modèles, mais l'idée de la formation, c'est vraiment de vous outiller, de vous donner une méthode pour que, quels que soient les services et le modèle ou la typologie de tiers-lieu que vous vouliez monter, vous puissiez le faire et en tout cas construire en autonomie votre modèle, que ce soit votre modèle économique, votre modèle de gouvernance, etc. Donc, vraiment, vous donner les outils nécessaires à cette réflexion-là. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant les 2 jours de formation? Alors, je vois qu'il y a une question. Qu'est-ce qui permet de dire officiellement qu'un endroit est un tiers-lieu? Très bonne question. En gros, c'est le gros sujet du moment. Il faut distinguer le fait de se déclarer tiers-lieu et le fait d'avoir un financement, entre guillemets, qui soit lié à un tiers-lieu de type fabrique de territoire ou, par exemple, dans la région Occitanie, vous avez la région qui, justement, labellise des tiers-lieux et qui vous permettent d'avoir un financement pour le fonctionnement comme pour l'investissement de votre tiers-lieu. Mais en gros, il y a tout le monde, vous êtes autorisé, vous créez un espace, vous créez un lieu, vous pouvez mettre le titre tiers-lieu dessus. Il n'y a pas de réglementation officielle, ce n'est pas une profession ou ce ne sont pas des lieux réglementés dans ce sens-là. Donc, tout le monde peut dire que son espace, que son projet est un tiers-lieu. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Voilà. Après, ça fait débat dans les tiers-lieux, notamment dans les réseaux de tiers-lieux, etc. Mais ça, c'est un autre sujet. Les financements sont abordés dans la formation. Oui, on aborde effectivement le sujet du modèle économique et quels financements mobilisables. Donc, on n'est pas forcément exhaustif, mais on vous donne une fiche outils qui liste un petit peu, en tout cas au niveau de la région Occitanie, des pistes de financement. Alors, justement, j'enchaîne. Donc, cette formation, pour qui? Elle est tout public. Donc, elle est pour un public de professionnels, de porteurs de projets ou un collectif. Vous pouvez souvent aussi, ce que j'aime dire, c'est que si vous êtes déjà en collectif, c'est bien de la faire à plusieurs, 2 ou 3 membres, pour partager cette vision. Et puis, également parce que dans la méthode de formation, il y a des temps descendants, d'apport pédagogique et théorique, mais il y a des temps de travail, donc il y a des temps d'atelier où on vous transfère des outils et où sur ces outils, vous travaillez sur votre propre projet. Donc, c'est intéressant de venir à 2 ou 3 si vous êtes un collectif.
Donc, l'idée, c'est que vous pouvez venir, si vous avez juste une idée de tiers-lieu, une idée ou une envie, vous avez envie de mieux comprendre cet univers-là ou ce sujet-là, mais vous pouvez aussi venir si vous avez déjà quelque chose d'un peu plus avancé et vous souhaitez préciser ou réorienter ou transférer même en interne pour certaines, par exemple, certaines collectivités qui souhaitent recruter des personnes et les acculturer à ce que c'est qu'un tiers-lieu ou qui veulent vraiment leur transmettre cette notion-là. Donc, on va dans la méthode, dans les outils, dans comment ça se passe la formation. Il y a, comme je vous disais, des temps participatifs où on partira de votre projet. Donc, d'ailleurs, dans le formulaire d'inscription ou d'intérêt de préinscription à la formation, on vous demande de présenter votre projet. On vous demande un petit paragraphe pour nous expliquer un petit peu le contexte de votre participation à la formation et votre projet, ce qui nous permet à nous de préparer et d'adapter la formation, les 2 jours de formation en fonction de vos projets à vous. Voilà, on adapte à chaque fois en fonction des projets qu'on a sur la formation. Et du coup, dans les 2 jours de formation, donc c'est assez dense, mais on garde des temps de mise en application, de travail sur votre propre projet. On essaie de vous faire avancer sur votre projet et en même temps de permettre à ce qu'il y ait de l'échange entre les différents projets de tiers-lieux, parce que parfois c'est un peu compliqué parce qu'on a des tiers-lieux à des stades, à des états d'achèvement ou d'avancée différents. Mais en même temps, c'est aussi riche les échanges qui sont apportés par les autres participants à la formation. Donc, on vous transfère des études de cas parce que nous également, donc il y a notre propre retour d'expérience sur notre propre tiers-lieu qui est en zone urbaine, quartier politique de la ville, etc. Mais tout au long de l'année, on accompagne pas mal de collectivités ou de porteurs de projets à la création de tiers-lieux. Donc, on peut faire ce retour d'expérience de terrain sur des zones un peu plus rurales ou des villes moyennes ou en zone périurbaine. Donc, on a un petit peu cette vision également d'ensemble sur les typologies ou des projets un peu autres que celui des imaginations fertiles. Voilà, on met en situation, on favorise vraiment les échanges pendant le temps de la formation. Vous découvrez également des outils et des méthodes d'animation collaborative. Ça fait vraiment partie de notre spécificité. Nous, en interne, on est une coopérative, on est 10 salariés avec des designers qui font du design de services, donc qui mettent au cœur des procédés, des processus de construction de nouveaux services l'usager final. Et c'est comme ça qu'on a pensé, nous, notre méthodologie d'accompagnement à la création de tiers-lieux. Et ce sont ces outils et ces méthodes qu'on vous transfère. Et puis, voilà, donc vous avez également à la fois une montée en compétence sur la thématique tiers-lieu, l'appropriation d'outils et de vous faire avancer pendant le temps de la formation dans la mesure du possible au maximum votre projet. Et en même temps, vous découvrez d'autres outils qui sont des outils de design de service et d'animation collaborative. Voilà, donc les 2 formatrices qui interviennent dans la formation, j'espère que vous me reconnaissez, je suis l'une d'entre elles. Donc, voilà, donc moi plutôt sur la partie prenante, études de territoire, animation collaborative. Donc, moi je suis la responsable animation directrice du pôle animation du tiers-lieu au sein des Imaginations Fertiles. Donc, je suis plutôt sur l'animation des communautés, les parties prenantes, la gouvernance. Et Agnès Guigneux, qui est ma collègue, qui est gérante de la coopérative, intervient également dans des accompagnements de porteurs de projets et elle intervient sur la partie plutôt modèle économique et études de faisabilité. Donc, en général, on fait une demi-journée chacune sur les 2 jours pour que ce soit plus équilibré pour tout le monde aussi. Voilà, donc la première journée, donc on a des temps plutôt découverte, introduction à la formation au concept de tiers-lieu et aux autres projets de tiers-lieu, donc vous, en tant que participant à la formation. On part de la base, de l'enjeu des parties prenantes, de l'étude de diagnostic du territoire. En général, comme nos formations ont lieu dans un tiers-lieu, on profite du fait d'être dans un tiers-lieu pour vous faire visiter le tiers-lieu,
vous faire rencontrer, quand ce n'est pas chez nous, les gestionnaires du tiers-lieu. Donc là, ce sera soit aux Imaginations Fertiles, soit à Illusion et Macadam. Donc il y aura un petit temps d'échange également sur la session à Montpellier avec une personne d'Illusion et Macadam et une visite du tiers-lieu sur place. Ça vaut le détour quand même, je ne sais pas si vous le connaissez ou pas, mais c'est vrai que c'est un site assez exceptionnel. Et puis ensuite, on fait le lien entre l'étude de territoire et l'étude de faisabilité du tiers-lieu. Ça, c'est sur la première journée. Puis sur la seconde journée, on resserre, hein, on fait l'entonnoir. Donc, on resserre sur l'offre de service, comment on définit l'offre de service a priori à partir des besoins recensés du territoire. Ensuite, on creuse le modèle économique. On vous présente différentes typologies de modèles économiques de tiers-lieux. On parle à la fois de l'investissement et du fonctionnement. Et ensuite, on enchaîne sur le fonctionnement. Un tiers-lieu, comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'il faut comme ressources, à la fois humaines, matérielles? Comment on s'organise pour gérer, animer, coordonner un projet de tiers-lieu? Et enfin, on parle de l'animation et on aborde un tout petit peu la gouvernance, dans l'esprit, parce que c'est très condensé sur 2 jours, donc je n'ose pas dire qu'on aborde le montage d'une gouvernance de tiers-lieu parce que ce ne serait pas vrai. Donc, mais par l'animation et par le travail et par la réflexion autour des parties prenantes, on introduit quand même le sujet de la gouvernance. De manière générale, alors il y a une question. De manière générale, peut-on réfléchir à un projet de tiers-lieu sans avoir identifié le territoire? Ah oui, alors non, effectivement. Alors, vous pouvez réfléchir à un projet de tiers-lieu sans avoir le lieu, c'est-à-dire le bâtiment. Par contre, il faut quand même avoir a priori identifié un périmètre, donc un territoire, une zone. Je ne sais pas si c'est ça que vous entendez par territoire. Après, si à la formation, vous ne l'avez pas, ce sera il faudra quand même trouver une sorte de terrain fictif pour faire le travail, parce que les outils, ce sont des outils sur un cas concret qu'on vous fait travailler. Donc, effectivement, il vaut mieux venir avec un territoire en vue, quoi. Voilà. Super. Donc, après, pratique. Donc, comment participer à la formation? Déjà, on voulait profiter avec vous de ce matin. Je regarde l'heure. Parfait, il est 10h38. Ça nous laisse du temps d'échange. Voir avec vous quels étaient vos projets, vos besoins. Donc, on voit si le contenu de la formation, le calendrier de la formation colle avec vos besoins en tant que porteur de projet. Et puis ensuite, sur la partie administrative, vous pouvez voir ça directement avec Marion qui va vous expliquer comment ça se passe. Coucou et merci Anne-Marie pour la petite présentation. Effectivement, je trouve ça pas mal. Alors moi, j'interviens avec Illusion et Macadam. On est plus sur une fois que votre projet est validé avec les Imaginations Fertiles, donc on a bien vérifié que vos attentes correspondent aux objectifs de la formation, parce que l'idée, c'est que vous ne fassiez pas une formation et que vous soyez déçus à la fin. Vous venez vers moi et on voit ensemble sur les possibilités de financement de la formation. Parce qu'il y en a beaucoup. Souvent, c'est très compliqué de s'y retrouver. Et du coup, en discuter par rapport à votre statut à vous et votre très personnel, en gros, votre situation personnelle, on peut en parler et voir ensemble comment faire financer la formation. Une fois que c'est validé, moi, je vous ferai passer une fiche d'inscription et une convention de formation qu'il faudra juste me renvoyer signer. Mais en gros, il y a 2 étapes qui vous permettent de participer à la formation. C'est 1, les Imaginations Fertiles. Vous avez vu avec eux, la formation, c'est bien ça qu'il vous faut. Et 2, on a trouvé un financement pour la formation. Voilà. Et il y a quand même un petit délai. Oui, effectivement, c'est important. Tu as raison. En gros, on vous a noté ici qu'il fallait nous contacter avant le 23 octobre. Généralement, les délais pour les financements, c'est à peu près 1 mois, 3 semaines avant la formation. Du coup, ce délai-là du 23 octobre, ça nous permet à nous de mettre en place tout ce qui est nécessaire pour que vous fassiez votre demande dans les temps. Le prix de la formation, en fait, il y a 2 tarifs différents. L'un, si vous pouvez avoir un financement par
je dis n'importe quoi, Pôle emploi ou votre employeur, un OPCO, c'est des organismes qui financent les formations professionnelles, quel qu'il soit. Dans ce cas-là, c'est 650 € hors taxe. Et si jamais vous ne pouvez pas avoir de financement et que vous prenez la décision de financer vous-même, le tarif, on fait un tarif un peu spécial puisque du coup, vous le payez avec vos propres sous. C'est 300 € hors taxe, soit 360 € TTC. Voilà. De rien. Donc ça, c'était du coup, effectivement, maintenant, on a fini notre partie présentation. Donc, si vous avez des questions ou, voilà, ou des attentes particulières par rapport à la formation et du coup, en lien avec votre projet, n'hésitez pas à rouvrir vos micros pour nous poser directement ou intervenir directement. Et donc, il y a Annelise qui nous demande s'il y a des logements sur place. Alors, est-ce que c'est pour Toulouse ou est-ce que c'est pour Montpellier? Montpellier. Montpellier. Du coup, alors, dans le tarif que je vous ai donné, ça inclut pas le logement. Nous, à la Altropisme, je pourrais en parler en quelques minutes de la Altropisme, il n'y a pas de logement dans le lieu. En revanche, on n'est pas très loin du centre-ville et juste à côté, il y a une chambre d'hôte, je crois, qui est apparemment vraiment pas mal, puisque c'est là qu'on loge nos formateurs. Donc, le logement n'est pas inclus dans le prix, mais il y a possibilité d'avoir des logements pas très loin de la halle. Après, effectivement, ce qui est intéressant dans la formation aussi, c'est que vous la faites dans des lieux qui sont eux-mêmes des tiers-lieux et qui sont tous un peu différents. Pour ce qui est de la altropisme, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un espace qui est situé sur un ancien terrain militaire et dans lequel Illusion et Macadam a décidé de mettre en place un tiers-lieu qui soit dédié au... Comment on appelle ça Industrie culturelle et créative, ICC. Du coup, on a à la fois des bureaux, bureaux partagés ou bureaux d'entreprise, et on a aussi un espace d'exposition, un café et toute une programmation événementielle à la Anthropisme. Cette programmation, c'est à la fois des spectacles, des concerts, mais aussi un moyen de mettre en valeur ce que font les résidents de la Halle. Donc, on a par exemple eu des expositions autour du design où il y avait les résidents qui étaient designers qui ont exposé ce qu'ils font et ça permet en fait de faire résonance sur leur métier et aussi à nous, résidents de la Halle, de savoir un peu qui fait quoi ici. Voilà. Donc ça, c'est la Anthropisme. C'est assez grand, je ne sais plus combien de mètres carrés ça fait. C'est vrai que c'est assez immense. Et du coup, l'idée, comme disait Anne-Marie, c'est que quand vous venez en formation, même sur les 2 jours, on essaie de prendre une demi-heure, 1 heure pour faire visiter le lieu et rencontrer des gens de la halle. Voilà. Super, merci. Merci Marion. Alors, du coup, je ne sais pas, je remonte un petit peu là dans le chat pour voir, il y avait des présentations de projets au début. Alors, Thierry, je vous ai vu lever la main. Ouais, tout à fait. Juste une question. J'ai pas noté les dates de la prochaine session de formation sur Toulouse. Ah, surtout, c'est parce que forcément, nous n'en avons pas encore sur Toulouse. Bon, c'est pour ça que je n'ai pas noté. Oui, c'est très bien, c'est impossible. Non, on était justement en train de se dire, donc les prochaines dates de formation, alors attendez, je les avais notées à la fin, comme ça, vous pouvez noter également les numéros de téléphone et les contacts de Marion et moi-même, si vous voulez prendre contact directement avec nous après. Donc, vous avez la prochaine formation qui se déroulera à la Altropisme à Montpellier les 25 et 26 novembre. Et ensuite, on va les caler très prochainement, hein, les dates, on pourra vous les envoyer, on va les caler très prochainement. On s'était dit février-mars, plutôt Toulouse, mai-juin, plutôt Montpellier, et à nouveau octobre-novembre à Toulouse. Donc, 3 sessions l'année prochaine, a priori. Mais on alterne, une fois à Toulouse, une fois à Montpellier. Je n'ai pas de date plus précise, désolée.
je reprends les présentations. Donc, nous avons Reynald Herbeau dans les Pyrénées-Orientales. Donc, vous êtes une CAE et une association, Deux Rives Association, et vous souhaitez créer un tiers-lieu à Perpignan. Oui, tout à fait. Donc, en fait, l'idée est de redynamiser un peu le cœur de ville de Perpignan, puisque si vous regardez un peu la carte que vous avez donnée, vous avez pu voir que dans les Pyrénées-Orientales, on est un peu dépourvu en matière de tiers-lieux. C'est vrai. Même si je crois savoir que dernièrement, un projet va peut-être émerger ou a été primé sur la fabrique de tiers-lieux, mais pas à Perpignan même. Nous, l'idée des Deux Rives, en tout cas, c'est de redynamiser le centre historique et centre-ville de Perpignan. Quartier Saint-Jacques est un peu un quartier qui était à tort jugé compliqué, en créant un tiers-lieu qui soit à la fois culturel, mais aussi avec des spécificités de formation, d'insertion, d'inclusion numérique et des services de proximité. Et du coup, actuellement, alors cette formation, elle vous intéressait parce que dans vos Alors, démarches, parce vous que étiez un bon moment on a déposé un dossier donc sur la vague 8, la dernière fabrique de territoire avec les Deux Rives. Mais ça nous intéresse d'abord, un, pour se former, deux, aussi pour créer du réseau. Ça me permet de rencontrer d'autres personnes. Je pense que la logique d'une fabrique de territoire, enfin fabrique de tiers-lieux, c'est d'avoir aussi un réseau de tiers-lieux pour apporter des réponses quand vous n'en avez pas. Et pour vous avoir rencontré, moi je suis titulaire du DU Gestion SS de Perpignan, et je vous avais rencontré sur les imaginations fertiles sur le dernier Coventis à Montpellier. Et voilà, donc comme je sais que je connais un peu votre sérieux, je trouvais que c'était une très bonne idée dans la mesure de vouloir créer un tiers-lieu, de se former dessus. Très bien, merci. Est-ce que du coup, là, vous avez des questions ou est-ce que la présentation de ce matin a répondu à vos questions à la fois sur les contenus ou sur le déroulé? Moi, je trouve ça très, très clair. En plus, c'est vrai que la problématique, je ne pense pas être le seul quand on veut monter un tiers-lieu ou qu'on a l'ambition de faire. Une fois qu'on a ciblé son territoire, les personnes, etc., ces services, ce qui pose toujours problème, c'est le modèle économique et comment c'est ce genre d'outils et de solutions aussi que je souhaite trouver auprès de vous, quoi. Ok, merci. Alors, je vois Merci à vous. Marie-Pérez qui lève la main et qui en même temps a réagi en disant qu'elle était très heureuse qu'il y ait un projet de tiers-lieu à Perpignan. Oui, Perpignan en a bien besoin. Mais j'ai juste une question justement, est-ce que c'est pas plus compliqué de se lancer tout seul? Tout seul, dans quel sens? Si là, par exemple, j'ai envie, on va dire, de monter un tiers-lieu, j'ai personne avec moi. Alors, j'imagine que le but, c'est aussi de faire du réseau sur le chemin, évidemment. Mais ça me semble un peu, un gros projet. Je me dis, je suis toute seule. Alors, oui, effectivement. Alors, moi, je ne conseillerais pas à grand monde de lancer un projet de tiers-lieu seul, mais de faire la formation et de comprendre la méthode ou les enjeux autour des tiers-lieux peuvent permettre effectivement d'avoir des méthodes pour identifier d'autres acteurs ou d'autres personnes qui, sur le même territoire que vous, pourraient se joindre à vous pour faire émerger cette. Alors après, nous, en plus, on parle beaucoup de dynamique tiers-lieu presque même, avant le tiers-lieu. C'est-à-dire comment vous arrivez à créer une dynamique autour du projet. Et c'est un peu l'histoire que nous, on a eue, c'est-à-dire qu'en 2010, quand on a commencé à réfléchir à un projet de tiers-lieu sur Toulouse, on n'avait pas de lieu et on n'avait personne. Donc, on a juste créé une association et on a créé une dynamique. Et pendant 2 ans, on n'a fait que ça, animer des temps de rencontres, débats, d'échanges et une dynamique. Et ensuite, on a eu le lieu. Donc, c'est pour ça qu'on parle toujours de dynamique tiers-lieu et pour décomplexer un peu tout le monde, parce qu'après, la dimension immobilière peut faire un peu peur parfois aussi. Vincent Leporati. Oui, bonjour. Bonjour.
Excusez-moi, je vais peut-être poser une question qui a déjà été dite parce que j'ai une autre réunion en même temps et du coup, c'était un peu dur pour moi. Je suis vraiment désolé. Au niveau du financement de la formation, genre comment ça se passe? Est-ce que la question a été posée? Est-ce que vous l'avez déjà dit ou pas? Alors, Je suis vraiment désolé. reformuler, pardon, excusez-moi. Au niveau du financement de la formation. En fait, tu peux… Ah, c'est avec moi. Ouais. Ça dépend en fait de… Désolée. Ça dépend de votre statut. Tu peux me tutoyer si tu veux. Ça dépend de ton statut en fait. Soit tu es salarié et c'est ton employeur qui va te payer la formation, soit tu es demandeur d'emploi, dans ce cas-là, on peut faire une demande auprès de Pôle emploi, soit tu es entrepreneur et tu es seul, et dans ce cas-là, en tant qu'auto-entrepreneur, tu cotises à des fonds, soit le FIFPL, soit la GFIS, et tu peux faire une demande aussi auprès d'eux. Ok. Donc, il y a différentes possibilités. Tout le truc, c'est de réussir à trouver laquelle on peut actionner pour que tu puisses te faire financer ta formation. Et si avec aucune ça marche, on propose un tarif qui est moins important pour les personnes qui financent eux-mêmes la formation. Et ce tarif est de 360 € de TTC. Ok, 360 € TTC. Voilà. C'est un peu particulier parce que je suis salarié en formation, donc je ne sais pas si je peux faire une autre formation là. En fait, je suis gestionnaire d'une association culturelle à Toulouse. Ouais. Et avec le Covid, je leur ai demandé à faire une formation. Et là, je fais un master en fait en direction de services et de lieux culturels. Donc, je pense que ça va être un peu délicat d'avoir les deux. Si la formation ne coûte pas trop cher, je peux leur demander. Mais, et du coup, les dates, vous avez dit février à Toulouse, c'est ça? À Toulouse, ce sera plus vers février-mars. Ouais. Mais on n'a pas les dates exactes encore. Ok. Et après, juste dernière question, peut-être un peu plus sur le tiers-lieu. Est-ce que c'est important, est-ce que les institutions suivent au niveau financement de façon générale ou concrètement, ils n'aident pas trop sur ces projets, ou ça dépend? Alors, j'ai envie de dire ça dépend du projet, mais effectivement, déjà, il y a des financements qui sont clairement maintenant, clairement identifiés et pour les tiers-lieux, notamment au niveau de la région Occitanie avec la labellisation tiers-lieux d'Occitanie, entre autres. Et après, au niveau de chaque territoire, vous pouvez aller solliciter le département, votre communauté de communes. Enfin, voilà, il y a à la fois des subventions directes, mais alors, notamment sur les territoires ruraux ou autres, vous pouvez aussi aller voir sur la partie immobilier, parce que c'est souvent là-dessus qu'il y a quand même un enjeu fort pour identifier des lieux, et ça peut être une vraie source de coopération, de collaboration avec la collectivité. Enfin, vraiment, sur tous les territoires sur lesquels on a fait des accompagnements, où on est intervenu, de toute façon, un projet de tiers-lieu se pense en lien avec la collectivité, qu'elle soit facilitante ou moins facilitante, mais de toute façon, à un moment donné, il va falloir aller les voir, quoi. Donc voilà. Mais aujourd'hui, c'est un peu plus facile de trouver des financements pour les tiers. Il y a quand même notre optimiste par rapport à avant, où ils ne savaient pas dans quelle case mettre les projets de tiers-lieux. Maintenant, ça y est, ils ont compris. Ils savent le faire. Voilà, c'est ça. Et au niveau des dossiers, genre moi, ce que j'arrive pas à saisir, c'est bon, moi j'ai un projet que j'ai fait sur un fichier Word, j'ai une véritable idée, mais genre du coup ça se passe, c'est juste on bon sans idée comme ça, je sais pas si c'est une question claire. Je suis désolé. Alors, c'est-à-dire, vous avez pensé dans votre coin un projet, vous avez… Non, avec l'association, hein, je suis pas seul. Ouais, quand même, mais c'est moi qui le porte clairement. D'accord. En fait, la question c'est, est-ce que votre formation, genre sur le formalisme de comment proposer le projet, vous allez répondre à cette problématique? Parce que moi, celle qu'aujourd'hui, c'est sur comment vendre mon projet auprès des institutions. Alors oui, alors non, on ne l'appelle pas comme ça, mais effectivement, c'est toute la partie mobilisation des parties prenantes d'un projet de tiers-lieu. Et dans les parties prenantes, il y a les partenaires financiers, il y a les partenaires institutionnels et il y a les collectivités. Donc effectivement, oui, on va te parler de quelle stratégie avoir vis-à-vis de ces parties prenantes. Ok, d'accord. Alors je vois Merci beaucoup. Je vous en prie. Agnès, vous avez levé la main? Oui,
Moi, j'avais deux questions. L'une plus générale par rapport à la formation. Est-ce qu'elle fait partie d'un cycle de plusieurs formations avec des thématiques différentes et évolutives, ou est-ce que c'est la même formation qui se répète? Je n'ai pas suivi si c'est la même formation ou si ça, effectivement, est un cycle sur plusieurs mois avec une évolution au fur et à mesure. Alors, ce serait une très très bonne idée, mais effectivement, non, pour l'instant, c'est la même formation qui est vraiment à destination des porteurs de projets ou des tiers-lieux en émergence, tout juste en émergence. Après, pour tout vous dire, on fait partie du coup du réseau de tiers-lieux en Occitanie. Et il y a un groupe qui travaille de plusieurs tiers-lieux qui travaille sur le sujet de la formation. Et on est en train de voir justement pour créer d'autres formations à destination des tiers-lieux pour monter en compétences de manière collective. Et là, ce n'est pas uniquement les imaginations fertiles, mais il y a plein d'autres tiers-lieux d'Occitanie qui travaillent sur ces thématiques-là. Ok. Donc peut-être un jour, bientôt, mais pas pour l'instant. Ok, très bien. Et ma deuxième question est plus personnelle. Là, le tiers-lieu dans lequel je fais partie depuis moi, personnellement, février, donc c'est assez récent, est un tiers-lieu déjà créé depuis plusieurs années et on est en phase de développement, on est en pleine cogitation et réflexion collective sur le développement de notre tiers-lieu à moyen terme. Et donc là, courant octobre et d'ici la fin de l'année civile, on devrait effectivement partir sur certains axes et faire des choix, on espère. Est-ce que pour vous, ça paraît être le bon timing pour faire en novembre cette formation? Ou est-ce que ça peut être plus intéressant d'avoir attendu qu'on ait effectivement bien travaillé en collectif sur les axes qu'on souhaite développer pour pouvoir effectivement travailler après sur ces axes-là, peut-être en formation, je ne sais pas. En fait, à ce que je comprends de votre état des lieux, je me demande si ce serait même pas intéressant que vous veniez à 2 ou 3 pour pouvoir prendre des outils dans la formation qui vous permettent de travailler ces stratégies après en collectif, mais en tout cas de vous les approprier, que vous soyez plusieurs, vous approprier ces outils le temps de la formation, et après c'est vraiment des outils qui vont vous aider à définir cette stratégie. Oui. Vraiment. On transfère vraiment ce typologie de méthode-là. Voilà. Donc peut-être avoir, si ce n'est pas intéressant de participer à la formation à plusieurs. Voilà, si vous avez l'occasion. Si oui, ça j'arrive à convaincre et trouver du temps pour les autres aussi. C'est ça. Ok, merci. Alors, nous sommes à quelques minutes de 11 heures. Donc, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Alors, j'ai vu que… Ah oui, Yasmine. Oui. J'avais vu passer la question. Tu veux la dire à voix haute? Oui, c'est ça. Donc, en fait, notre structure Massfer va en réalité intégrer une partie de la raison des travaux pas très loin d'Anne-Marie, puisque nous allons intégrer d'ici une grosse année le nouvel espace des imaginations fertiles. Donc, il me semblait que cette formation elle pouvait être adaptée pour donc comprendre notre futur environnement de travail et préparer l'animation de notre propre communauté Massfer au sein de cet espace. Donc, on est plutôt dans une logique d'information plutôt que de faire sur la question du tiers-lieu. Et après, sur le volet animation. Et donc, voilà, je voulais savoir si c'était adapté pour nous ou pas. Alors, en fait, j'ai envie de dire, il y a certains moments de la formation qui peuvent être adaptés à ta demande. Et puis, il y en a d'autres un peu plus spécifiques sur le modèle économique, sur vraiment l'offre de services, etc., qui seront peut-être pas très pertinents pour toi. Mais on pourra peut-être réfléchir à un autre moyen de faire cette info auprès de tes membres, enfin, tu vois, de toi, de tes membres et des futures personnes qui vont fréquenter le tiers-lieu. Enfin, je pense que ça se réfléchit, mais c'est vrai que du coup, cette formation, elle est pas à 100% pertinente, je pense, dans ce cadre-là. Ok, merci beaucoup. Alors, il y a deux. Alors, il y a Julienne. Oui, merci beaucoup pour la présentation. Je voulais demander quelle serait, à partir de cette formation, comment on peut avancer la prochaine étape. Disons qu'on a une réflexion assez avancée sur le tiers-lieu. On avait
commencer à élaborer un projet, comme disait le précédent qui a expliqué. On a déjà écrit le projet, un collectif associatif. Et là, nous avons une mairie pas loin de Toulouse qui nous propose justement de nous associer à leur réflexion aussi pour créer une attractivité de territoire. C'est vers Franck-Azal, si vous connaissez où c'est. Donc, ils ont des bâtiments, ils ont déjà aussi un projet d'attirer les entreprises pour s'installer sur le lieu. Et donc, ils nous proposent de nous associer à eux. Comment on peut avancer, à votre avis? Alors, en fait, tout dépend de la position de votre collectif vis-à-vis de cette offre, de cette proposition de la collectivité. Oui. Si vous êtes totalement partant et tous en accord sur le fait de vous positionner sur ce projet-là, et ben voilà, donc si c'est évident pour vous, si c'est clair, à la limite, vous pouvez avancer et co-construire ce projet de tiers-lieu avec eux. C'est-à-dire, et puis éventuellement, pourquoi pas, les inviter à venir à la formation. On a déjà eu des techniciens, on a déjà fait même cette formation pour des élus de collectivité, pour tout vous dire. Donc, ça leur permet, souvent, ça leur permet de les décentrer par rapport aux problématiques des collectivités et de voir ça vraiment comme un projet co-construit, ce qui sera peut-être un enjeu pour vous, d'ailleurs, pour pas que vous soyez trop pris dans les contraintes et enjeux de la collectivité vis-à-vis de votre projet, que vous gardiez quand même un petit peu la main sur cette partie-là. Donc, peut-être qu'il y a une première phase à leur proposer en leur disant on a repéré cette formation, on est intéressé pour s'outiller parce que ça permettrait d'avoir la méthode voilà, et un plan d'action pour faire cette étude de faisabilité sur un projet de tiers-lieu. Et en même temps, ça permettrait aussi de peut-être constituer une première acculturation collective, à la fois de la collectivité et de l'association, que vous entendiez tous la même chose et que vous bénéficiez de 2 jours pour vraiment avancer ensemble une première étape du projet. Ça peut être aussi une idée. D'accord, merci. C'est-à-dire qu'on constitue, enfin, je leur propose de constituer peut-être une équipe projet ou une équipe de gouvernance. Oui. Et on vous sollicite pour une formation de 2 jours, mais spécifique et pour le même groupe. Ah, ou alors, je ne sais pas après si celle du 25 ou 26 novembre ou celle en février, ça peut être aussi d'intégrer une des formations collectives avec d'autres porteurs de projets, pas forcément privés pour votre association ou la mairie, mais on peut tout à fait intégrer dans une formation déjà calée. D'accord. Et vous avez parlé de fiches projets et des fiches. Vous allez nous les envoyer aussi? De fiches. Ah, le questionnaire, oui, je voulais vous mettre le lien. Alors, attendez, il faut que j'arrête de partager mon écran si je veux vous repartager le lien vers le questionnaire. Et alors, en parallèle, je dis au revoir à ceux qui nous ont quittés. Et je vois qu'il y a également Vincent qui a levé la main. Et après, dernière question, parce qu'on déborde un petit peu, et puis je vous cherche le lien pour le questionnaire. Oui, c'était juste, excusez-moi, peut-être vous l'avez déjà dit, est-ce que la formation, c'est possible de la faire en distanciel ou pas? C'est juste cette question-là. Ah non. Non, ok. Non, enfin oui, non. Ok, écoutez, merci beaucoup. Trop compliqué. Merci. Et merci pour ces infos. Je vous en prie, est-ce que vous avez mis vos mails dans la discussion en parallèle? Oui. Comme ça, je les récupère et je vous envoie à la fois le support et le lien vers le questionnaire de préinscription, enfin vers le formulaire de préinscription pour la formation. Voilà, j'espère avoir répondu, qu'on a répondu avec Marion à toutes vos questions. Et peut-être que du coup, qu'on se recroisera prochainement, bientôt en novembre à Illusion et Macadam pour la formation. Merci. Donc, la prochaine formation, c'est à Montpellier. C'est à Montpellier, oui. 25-26 novembre. Et c'est toute une journée aussi? C'est 2 jours. Ah, c'est 2 jours. Ah, d'accord. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir, bonne journée. Alors, je vais récupérer les mails. Du coup, si vous me mettez encore… hop.
Excuse-moi, est-ce qu'on peut visiter Macadamia à Montpellier? Cette semaine, j'y serai pour le sommet France-Afrique, Afrique-France. Est-ce qu'il est possible de vous rendre visite sur votre lieu pour déjà connaître le tiers-lieu? Le lieu altropisme est ouvert, de toute façon. Après, sur la visite comme la visite que vous aurez sur la formation, ce ne sera pas celle-ci. C'est-à-dire que vous pouvez vous promener dans le lieu, mais du coup, la présentation du lieu, ce sera plutôt le jour de la formation. D'accord, très bien. Merci. Alors, ça me fait penser à deux choses. C'est-à-dire que si vous êtes sur Toulouse, alors nous, tous les mardis à 14h, il y a des visites du tiers-lieu qui sont faites par mes collègues, ça dure une demi-heure. Voilà, merci.